Entre 2017 et 2019, le prix consommateur du porc aux États-Unis était stable. Depuis la pandémie de la Covid-19, ce prix a considérablement augmenté. Mais pourquoi? Aujourd'hui sur Ecoport, direction les États-Unis pour vous donner les éléments explicatifs de cette hausse. Tout d'abord, deux facteurs externes à la filière porc expliquent cette hausse. Premièrement, l'inflation générale engendrée par la pandémie qui a entraîné un déséquilibre offre-demande. Cette inflation a ensuite été exacerbée par les tensions géopolitiques en Ukraine. L'inflation générale a donc gonflé les prix au détail du porc aux États-Unis de près de 14% depuis la pandémie. Le deuxième facteur externe se trouve du côté de la demande. La disposition à payer des consommateurs états-uniens a progressé. Le plan de relance américain et les aides du gouvernement ont permis de soutenir la demande pendant la pandémie alors que l'offre était restreinte. Enfin, des facteurs internes à la filière ont entraîné une augmentation des coûts de production et ont contribué de l'ordre de 8% à la hausse des prix. Premièrement, les coûts des aliments pour les porcs se sont élevés en raison de l'envolée des coûts des céréales et des oléagineux. Deuxièmement, les coûts de transport ont augmenté à cause des prix des carburants, mais aussi à cause des difficultés de livraison dues au trafic routier plus dense. Troisièmement, les coûts de production des abattoirs ont progressé, entravant ainsi la compétitivité de la filière porc américaine. En effet, en raison des difficultés de recrutement et donc pour attirer des travailleurs, les salaires dans les abattoirs, mais aussi dans les élevages, ont progressé beaucoup plus vite que dans les autres secteurs de l'économie américaine. Ce manque de main-d'œuvre dans les abattoirs était déjà présent avant 2020, causé principalement par les départs en retraite de la génération du baby-boom. Cette pénurie s'est accentuée durant la pandémie lorsque les salariés ont contracté le virus, provoquant ainsi l'arrêt de plusieurs sites d'abattage et de découpe. Ce manque de main-d'œuvre s'est aujourd'hui renforcé par le faible taux de participation de la population active des États-Unis. Néanmoins, les travailleurs nés à l'étranger représentent près de la moitié de la main-d'œuvre dans les abattoirs. Deux programmes de visa aux États-Unis facilitent l'embauche temporaire de travailleurs étrangers dans les filières agricoles. Cependant, des organisations professionnelles et des institutions américaines demandent d'étendre la durée de ces programmes de visa dans les filières animales pour ainsi faciliter le recrutement et pallier le manque de travailleurs, ce qui pourrait contribuer à stabiliser les prix. Finalement, trois facteurs expliquent la hausse du prix du porc au détail. L'inflation générale, qui touche toute l'économie américaine, la disposition des consommateurs à payer plus cher et les coûts de production qui ont augmenté et qui se répercutent sur les prix. Des leviers peuvent être mis en place pour stabiliser les prix consommateurs du porc aux États-Unis. Les organisations professionnelles et les institutions américaines se sont penchées sur les questions de main-d'œuvre. Pour ralentir l'inflation, la Fed, la Banque centrale américaine, a commencé à remonter ses taux. Les leviers dépendront aussi de l'évolution du contexte économique et géopolitique mondial. Je vous dis donc à bientôt sur Ecoport pour une nouvelle vidéo concernant l'aval de la filière.